Père, qu'est-ce que le petit ami de votre fille a fait qui a changé à jamais la façon dont vous le voyez? Moi, en tant que flic, l'idée que ma fille de 17 ans sorte avec quelqu'un me rendait malade. Alors quand elle a ramené à la maison un garçon nommé Pete, j'ai explosé. Il avait une moto, des tatouages et ce sourire suffisant qui me donnait envie de le faire passer au peigne fin. Je me suis juré de les séparer. Je venais les surprendre là où ils traînaient, je faisais étalage de mon insigne, je lançais des allusions qui n'étaient pas des blagues, des trucs du genre que je savais faire, disparaître, décor. Mais ce gosse ne bronchait jamais. Il se contentait de sourire et de répondre « Bonne journée, monsieur ». La première fois qu'il est venu dîner, j'ai posé mon arme sur la table à côté de mon assiette. Ma femme m'a donné un coup de pied sous la table, mais je m'en fichais. Pete l'a regardé un instant puis a dit « Joli Glock 19, monsieur. Mon oncle en a une pareille dans sa boîte de sécurité. » Là, ça a vraiment commencé, je me suis mis à le martyriser à ma manière. Je l'ai fait venir tous les week-ends pour se lier. Je lui donnais les pires corvées que je pouvais imaginer, refaire des bardeaux en plein juillet, déterrer une souche à la main, déplacer tous les meubles de la maison pour nettoyer les moquettes à la vapeur. Ce gamin ne se plaignait jamais. Il arrivait pile à 7 heures, déjà en tenue de travail, avec ses gants. Quand je l'usais à force de tâches interminables, il disait simplement « Et ensuite, monsieur ?» Un samedi, on réparait la terrasse. J'étais particulièrement dur ce jour-là, je lui faisais recommencer des lames qui étaient très bien. Vers midi, ma fille nous a apporté de l'eau. Alors qu'elle s'éloignait, j'ai surpris Pete en train de la regarder mais pas comme la plupart des adolescents regardent une fille. Il avait un sourire doux, comme s'il regardait quelque chose de précieux. J'ai voulu le provoquer un peu, tu te rends compte qu'elle est largement au-dessus de ta catégorie, non? Il s'est essuyé le front et a répondu, oh, je sais, monsieur. Croyez-moi, je sais. C'est pour ça que je viens tous les week-ends vous laisser m'éprouver parce qu'elle en vaut la peine. J'allais répliquer quand on a entendu des cris venant de la maison. On a couru et on a trouvé ma femme allongée par terre dans la cuisine. Pete n'a pas paniqué. Il a pris les choses en main avec calme, il a mis ma femme en position de sécurité, a vérifié sa respiration et a appelé les secours d'une voix précise, on aurait dit un professionnel. Il a expliqué clairement la situation au régulateur, a suivi ses instructions, et est resté près d'elle en la rassurant jusqu'à l'arrivée des ambulanciers. Il a aidé à porter ma fille à l'écart et l'a tenue dans ses bras pour la calmer. Les secouristes ont dit plus tard qu'on avait gagné du temps précieux parce que l'intervention avait été rapide et organisée. Ma femme a été transportée à l'hôpital, elle s'en est finalement sortie après quelques jours de surveillance. Sur le trajet vers l'hôpital, j'ai senti quelque chose se fissurer en moi. Toutes mes mises en scène, mes menaces, ma posture de police intimidante, tout cela m'a paru stupide et mesquin face à la façon dont ce garçon a agi quand ça comptait vraiment. Pete n'était pas le cliché que j'avais voulu voir, il était calme sous pression, respectueux et capable de prendre soin des autres. Après l'épisode, j'ai essayé de m'excuser de façon un peu gauche. Il a répondu sans rancune, vous voulez savoir si je suis sérieux pour elle? Je le suis.